FGL, la page invitée de la rédaction. Il fait à sa façon la musique, mais derrière ses pinceaux et crayons, lui c'est l'artiste néerlandais Wieland. Bonjour Wieland. Bien le bonjour à toutes et à tous. Qui déjà avait croqué Patrick Poivre d'Arvor, PPDA, lors de l'inauguration, souvenez-vous, de sa traverse océane à Biscarrosse-Plage. Merci d'avoir donc rallié nos studios. Vernissage ce soir de 18 à 20h, c'est au camping Ciblou, la réserve à Gast. On parle de vraies thématiques, pardon Wieland. Absolument, nous sommes sur l'idée de la musique, effectivement, le 21 juin, on en parlait tout à l'heure, et effectivement, on part sur la musique. Et moi, ma spécialité, c'est les musiciens, musiciennes, chanteurs, quand même assez iconiques, avec une envie de traverser le temps. Donc, mort ou vivant, hein, on le précise. Hein. On est d'accord, absolument. Il y a beaucoup de morts quand même dans ce que je peins, mais c'est ce qui reste dans le temps, mais il y a quand même pas mal de vivants. J'ai fait un Stromae assez sympathique, et puis d'autres encore actuels, effectivement. Alors, quels sont les artistes qui vous inspirent et pourquoi ? Alors, on va parler en termes de peinture. Moi, je suis un peu de la mouvance street art, un peu parisienne, venant de là-bas. Donc, j'ai encore cette énergie artistique, créative, dans les rues, accrochée au mur, dans les métros, etc. Donc, je suis revenu il y a 4 ans avec cette idée de rester comme je suis, dans le nord des Landes. Et ça a l'air de bien fonctionner, effectivement. Donc, j'ai une thématique peinture qui serait sur la veine. Et une peintre allemande, une peintresse, je pense qu'on peut le dire ainsi. Je ne sais pas si ça se dit. Je vous demande à vous, auditeurs, de chercher dans votre Wikipédia perso. Du coup, elle s'appelait Unique Zern. Il travaille beaucoup sur le côté filaire noir et blanc, quelques œuvres que je fais aussi. J'ai quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai commencé beaucoup la peinture par la couleur. Ensuite, je suis passé que sur les extérieurs. Peut-être un jour à que des petits points, je ne sais pas. Actuellement, effectivement, c'est la peinture spectacle. Donc, spectacle dit aussi musique. Et effectivement, donc je peins des musiciens, chanteurs qui me parlent. Donc, il va y avoir effectivement une mouvance assez rock, une mouvance un peu raga, parce que j'ai ce côté aussi Jones. Oui. Voilà. Et puis, voilà. Après, c'est à l'instinct, parce que je travaille à la musique avec un personnage. J'allais vous poser la question. Hein. Oui, vous les peignez en écoutant leur musique, leur interprétation aussi. Absolument, tout à fait. C'est-à-dire que je vais déjà je peins à l'envers, comme en spectacle, mais en atelier. Les cadres qu'on va découvrir ce soir sont peints à l'envers. Absolument, tous. D'accord. Absolument, tout à fait. C'est un côté un peu décalé de mon travail qui me permet d'avoir des accroches vers la gente féminine en leur disant que là, en ce moment, mesdames, je vous vois à l'envers. Alors attention. Oui. Pourquoi vous voyez à l'envers d'ailleurs ? Je crois que j'ai besoin de me surprendre. Comment ça s'appelle cette maladie ? La surprise. Oui. C'est la surprise. J'aime bien. Alors, on peut bien sûr l'imaginer quand vous êtes en live et que vous faites votre show pour peindre telle ou telle personne ou tel artiste, mais même chez vous, dans votre atelier, vous le peignez à l'envers. Tout à fait, absolument. Tout à fait. Je suis toute la journée à l'envers. D'ailleurs, là, Hervé, je vous vois à l'envers. D'ailleurs, actuellement, c'est étrange. Comment prendre son pied, d'où l'expression. Absolument. Peindre ses portraits Wieland, c'est également cerner la personnalité de ces stars. Comment, dans ces conditions, ne pas entacher l'âme de ces dites personnalités ? En fait, il y a une recherche quand même. C'est pas une peinture où on part à l'arrache. C'est comme la musique, hein, voilà. Il faut ressentir une certaine émotion. C'est un peu de mathématiques aussi, malheureusement. Il faut aussi partir sur quelque chose un peu terre à terre et puis après partir sur quelque chose d'assez imagé. Alors effectivement, je travaille avec des encyclopédies, des biographies qui parlent de l'acteur, le chanteur, le musicien et qui va me parler un peu de son histoire de vie en fin de compte. Et moi, je vais prendre l'émotion que va me ressentir cette lecture que je vais retransposer avec des aplats de couleurs différentes en pop art. Vous le faites à partir de photos ? Alors parfois photos. Et puis sinon, parfois, et très souvent, de ce que j'en entends. Voilà, si vous voulez, il va y avoir l'idée de la pochette d'un cover d'un CD. Je vais la regarder. Il n'y a pas forcément l'artiste dessus, mais l'image, comme elle est iconique, elle reste dans la tête. Bien sûr. Et je vais la retransposer à ma façon sur papier. Effectivement, parfois, ça m'arrive de prendre une photographie. Tout à fait, ouais. Certains sont plus durs que d'autres à croquer. Oui, tout à fait. Lesquels ? Les hommes. Et pourquoi ? Les hommes, parce qu'en fait... Avec qui avez-vous eu des difficultés ? Dites-moi. Alors, mon cher ami, j'ai des difficultés avec, entre autres, Freddie Mercury. Étrangement, mais parce que c'est tellement particulier. Et si on se loupe d'un trait, il va ressembler peut-être à une peinture, on va dire, d'un gars lambda qui a une moustache, on va dire. Après, il faut partir sur les yeux rieurs qu'il a, etc. Donc, il faut vraiment chercher la symbolique. Attention, je ne suis pas portraitiste. Hein. Je ne suis pas à Montmartre en train de travailler sur les traits, les croquis en fusain, en pastel. Hein. C'est plus de l'émotion. Effectivement, il y a des artistes qui sont un peu plus compliqués. Peut-être parce que ça me parle plus. C'est du coup, quand c'est plus proche de soi, souvent, on a du mal. Les femmes sont plus faciles à coucher sur la toile.
Tout à fait, Hervé. Sans jeu de mots. Ah non, tout bien, tout honneur, Sans tout va jeu bien. de mots, On est d'accord. Tout Oui. est ok. Non, effectivement, parce que j'ai une sensibilité particulière avec la gente féminine, comme beaucoup d'hommes, hein, mais effectivement, Vous peignez mieux les formes, c'est ça. Et voilà, j'ai le poignet courbé. Voilà. Non, mais c'est plus facile de Oui, peindre pour une moi. femme, hein. Oui, pour moi, c'est plus facile. Ouais, parce qu'il y a quand même un côté challenge. Parce que l'idée quand même de la femme artiste, parce que ce sont des artistes, c'est quand même, il n'y en a pas beaucoup mais, qui ont traversé le temps, beaucoup quand même, pas autant qu'on aimerait, pas autant que les hommes en fait, et de les ressortir un peu d'un contexte un peu plus en aplat, c'est assez compliqué quand même. Mais après, il y a les Marilyn Monroe, etc., qui sont des choses qui sont dans l'image populaire. Donc c'est vrai que c'est des choses qui sont sympathiques. Mais quand on part sur du Lady Gaga, quand on part sur d'autres personnalités plus modernes, là j'ai fait une Lana Del Rey. Il a fallu partir sur quelque chose d'enfantin, sans l'être vraiment, parce qu'elle a une image très féline, mais en même temps femme-enfant. Donc il fallait vraiment travailler sur les traits. C'est la contrariété avec l'homme, en fin de compte, ou l'homme, quand on va partir sur quelqu'un qui est assez âgé, on avance en âge, on va travailler sur les rides, etc. Pourquoi vous me regardez comme ça? Pourquoi vous me regardez? Ah, non, tout va bien. Et du coup, si on fait des traits trop larges, il devient très très vieux, le personnage. Vous ne me plaindrez jamais. Oh, que si, attention à tout. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui vous a posé un problème et là vous vous êtes dit c'est pas possible, je n'arrive pas à le peindre? Pour le moment, je me donne des challenges sur ce que j'écoute. Donc pour le moment, non, j'ai pas eu de Pas d'échec. Non, pas après. L'échec, il est là où on veut le voir. Hein. Je suis perfectionniste. Alors c'est vrai que là où je vais regarder mon travail, je sais qu'il y a des erreurs là et là et là. Mais après, c'est le spectateur de voir ça. Hormis les morts, un de ces artistes a-t-il vu sa toile? Peut-être c'est un souhait pieux qui vous concerne? Ouais, tout à fait. J'aimerais beaucoup. Aucun. Pour le moment, j'ai eu quelques j'aime sur Facebook de personnalités qui ont aimé mon travail, mais pas forcément sur leur représentation, parce que pour l'instant, j'ai pas forcément fait la leur. Mais c'est vrai que si M, tu m'entends, j'aimerais bien te peindre et que tu viennes me faire une petite dédicace sur le tableau. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres projets, Willand? Si oui, lesquels? Je sais que vous prenez certains t-shirts et vous en faites des œuvres d'art. C'est une technique, et vous me l'avez confié hors micro, qui vient des États-Unis et que vous avez donc amené en France. Tout à fait. Voilà, je suis en train de monter une production de t-shirts artistique. On est dans la veine quand même du travail unique. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend un t-shirt, la femme le porte sur elle, parce que c'est plus pour les femmes en fait, lors d'un spectacle par exemple, et je prends simplement une paire de ciseaux. Je fais des découpes de haut en bas, un savant mélange d'entremêlage dans tous les sens, quelques petits nœuds et terminé, un petit lavage à l'envers, et vous avez un t-shirt basique, lambda, relooké, fashion, sur les Est-ce que ça plages. tient au lavage? Et ça tient au lavage. Je fais des nœuds à l'envers et ça ne bouge plus du tout. Vous travaillez vraiment à l'envers. Tout... Alors ça, c'est le projet. Enfin, c'est plus qu'un projet puisque vous le faites. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui arrivent là pour cette fin d'année? Alors j'ai des expositions qui vont courir sur l'été, donc je vous inviterai à aller visiter ma page Facebook artiste Willand, artiste sans eux. On verra peut-être l'info sur FGL, éventuellement sur le lien. Et puis sinon, effectivement, là où vous avez envie de me voir en spectacle, n'hésitez pas à venir vers moi et je viendrai vous peindre un tableau, un portrait en 4-5 minutes, voire moins, parce que PPDA. Et on rappelle que vous habitez à Sainte-Eulalie-en-Borne. Absolument, tout à fait. Voilà, vous êtes bien de chez nous, bien des Landes, et c'est pour cette raison que nous vous avons invité, parce que l'originalité, c'était que lors de la fête de la musique, eh bien, on fasse marcher un petit peu nos yeux et qu'on puisse voir coucher sur de très très belles toiles ces artistes comme Jacques Brel, comme Freddie Mercury, qui d'autres encore? Rihanna, Stromae et plein d'autres encore. Et bientôt Arnaud Dacier. Ah bah tiens, avec grand plaisir Arnaud. Qui anime toutes nos matinales sur FGL. Pourquoi pas? Allez, le défi est lancé. Merci en tous les cas, Willand, et on aura beaucoup de plaisir à venir voir votre exposition. FGL, l'agenda de la rédaction, Hervé Delrieux.